Le chapitre 957 a apporté beaucoup de révélations autour du background de l'univers de One Piece, mais aussi et surtout des révélations sur le passé de certains personnages devenus des figures emblématiques de la marine et de la piraterie, à savoir Garp et Roger, mais aussi un certain Rox dit Shebeck, le capitaine de l'équipage des Rox, un équipage mythique composé de membres qui deviendront à leur tour des figures populaires de la piraterie, à savoir Barbe Blanche, Kaido ou encore Big Mom. Mais ce qui est très intéressant à partir des révélations, c'est de remarquer une certaine boucle temporelle qui se produirait une nouvelle fois avec les héritiers d'une certaine volonté, et c'est ce dont nous allons traiter dans cette théorie. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Tout d'abord, il faut savoir que la base principale de cette théorie n'est pas de moi, elle vient de vous, la communauté, que ce soit dans les commentaires de ma vidéo, sur les forums ou sur Twitter, et c'est vous qui m'avez donné l'idée de théoriser sur cela, et je vous en remercie. Ainsi, si je ne suis pas à la base de cette théorie, je me permettrai malgré tout de vous la proposer accompagnée de ma vision de celle-ci. De plus, dans l'onglet communauté de ma chaîne, vous avez été beaucoup à répondre au sondage pour ce que vous aimeriez me voir traiter prochainement en théorie, en réponse aux révélations du chapitre 957, et c'est pourquoi je vous en remercie et vous promets que je reviendrai très rapidement avec des théories sur ces différents sujets. Mais ne tardons plus et attaquons-nous à la théorie. Pour cette théorie, je me dois de raconter une nouvelle fois l'histoire du plus grand adversaire de celui qui deviendra le seigneur des pirates par la suite, l'histoire du capitaine des Rox. Rox dit Shebeck était un homme très ambitieux, il s'est entouré de pirates très puissants avec comme objectif de devenir le roi du monde. Pour les membres de son équipage, il s'agissait d'un raccourci pour obtenir gloire et fortune, tandis que lui agissait comme un terroriste et s'attaquait directement au gouvernement mondial. Ainsi, une puissance incroyable et un équipage monstrueux, composé de certains pirates qui deviendront des pirates de renommée par la suite, comme Barbe Blanche, Big Mom ou Kaido, encore jeune, qui fut un moussaillon, comme Shanks était moussaillon dans l'équipage de Roger. Pour les arrêter, alors que cela semblait impossible, un homme s'est avancé et s'est rendu sur une île mythique, God Valley, qui sera connue par la suite pour cette guerre incroyable, mais qui disparaîtra des cartes. Et cet homme était Monkey D. Garp. Mais Garp savait qu'il n'était pas de taille face à tous ces monstres, et s'est alors allié à un certain pirate, Gold D. Roger. Ainsi, les trois figures principales de cette guerre étaient tous des D. Garp, Shebeck, ainsi que Roger. Après un combat incroyable, je n'en doute pas, l'équipage des Rox connut la défaite et fut dissous, et c'est ainsi que Garp deviendra le héros de la marine. Les raisons d'une alliance entre Roger et Garp sont encore floues, comme celle de l'attaque de Shebeck sur les dragons célestes qui se trouvaient sur God Valley. Mais il en va de soi que ces informations nous seront révélées par la suite et qu'elles auront une conséquence sans précédent dans l'univers de One Piece. Mais un certain pirate, considéré comme l'antagoniste principal de One Piece, je parle bien donc de Barbe Noire, partage beaucoup de points communs avec le fameux Rox, et c'est là que la théorie commence. En effet, comme souligné lors de ma review, on peut lier les deux personnages, pas forcément d'un point de vue familial, mais Barbe Noire est indiqué comme Rox. Leur philosophie est totalement opposée à celle de notre protagoniste Luffy, et de plus, la base de Teach se trouve sur l'île de la Ruche, comme ce fut le cas il y a 38 ans pour Shebeck. Pour terminer, j'ai fait l'erreur dans ma review et je m'en excuse, j'avais avancé que le premier navire de Barbe Noire était un Shebeck, mais en réalité le contexte est plus intéressant car il s'agit de son navire actuel, le sabre Shebeck. De l'autre côté, nous avons Luffy qui est clairement l'héritier de la volonté de Roger. Les similarités sont tellement nombreuses que toutes les citer prendraient trop de temps, inutilement, et je considère que vous connaissez quand même One Piece. Mais entre les paroles citées par Luffy qui firent exactement les mêmes que Roger, la symbolique du chapeau de paille, le fait que les deux prennent exactement le même chemin sur Grand Line, car je vous rappelle que selon l'île qui attire le lock pose magnétiquement, votre chemin sera tout tracé dès la première île. En effet, les champs magnétiques des îles attirent le lock pose et créent un chemin précis. Luffy s'est retrouvé à passer par les mêmes endroits que Roger grâce à l'arc Alabasta et l'Eternal Pause qui a mené Luffy jusque cette île, qui a défini donc la route que les Mugiwara ont empruntée. Cette analyse se base sur le fait que Roger est aussi passé par Skypiea, comme le décrit son mot gravé à côté du poneglyphe de l'île Céleste, ou encore le fait qu'il s'agit de Tom de Water 7, le maître de Franky, qui a construit le navire du roi des pirates. Ainsi Roger, dont son plus grand ennemi fut Shebeck selon Sengoku, aura transmis sa volonté à Monkey D. Luffy. Seulement selon cette théorie, il y a un héritier pour Garp aussi, et c'est là que ça devient intéressant, car selon moi il existe deux possibilités. La première est celle avancée bien évidemment par la communauté et reste la plus probable, il s'agit de Kobe. Kobe, même si sous-estimé, est clairement le rival officiel de la marine pour Luffy. Ce sont de très bons amis, comme on a pu le voir lors de leur réunion à Water 7 à la fin de l'arc Enies Lobby, mais Kobe fut pris sous les mains de Garp, et Garp s'est occupé alors de son éducation et de son entraînement. Un entraînement bénéfique étant donné que le petit Kobe est déjà contre-amiral de la marine, une avancée spectaculaire qui nous rappelle celle d'un certain pirate, à savoir Luffy. L'autre possibilité, propre à moi et bien moins probable, mais malgré tout intéressante à avancer, est qu'il s'agira de Smoker. Smoker est pour moi le rival officieux de Luffy depuis le début du manga. Il est le premier membre de la marine que Luffy a rencontré et dont il n'a rien pu faire face autre que fuir. De plus, son envie absolue d'attraper Luffy peut nous rappeler
rappeler la génération précédente entre Garp et Roger. Mais c'est moins probable, bien parce que Smoker montre déjà des limites en termes de puissance, alors que les deux autres camps, ceux de Luffy et Barbe Noire, continuent à devenir plus forts. Ainsi, ils seraient inutiles dans la bataille finale. Mais le bémol de cette théorie est que cela reviendra à déterminer que le destin est maître de tout dans l'univers de One Piece. Une fatalité bien trop mise en avant dans les mangas et pas très pertinente selon moi dans l'univers de One Piece. C'est pourquoi, selon moi, il ne s'agit pas du tout du destin qui fait que l'histoire continue à se reproduire, mais bien d'un autre facteur. Un facteur présenté comme primordial dans One Piece, il s'agit tout simplement de la volonté. Il peut paraître bizarre ce que j'avance, mais je vais faire de mon mieux afin d'expliquer pourquoi cette dite volonté et le destin sont totalement différents. Le destin veut que toutes les actions d'un personnage soient choisies préalablement. Peu importe ce qu'il fait, ses actions, ses victoires et ses défaites sont déjà déterminées par ce dit destin, et cela résulte à une baisse de succès qu'on peut attribuer au personnage. En effet, pourquoi Luffy serait méritant de trouver le One Piece s'il était déjà destiné à y parvenir? Contrairement au destin, la volonté, elle, agit différemment. C'est la volonté qui pousse un personnage à prendre un certain chemin, et cette volonté peut être héritée en quelque sorte. Par exemple, le caractère de Luffy s'est forgé en s'inspirant de celui de Shanks, et en ayant adopté la même vision de la piraterie. Nous pouvons le remarquer avec l'importance que Luffy accorde à trouver un musicien avant un docteur pour son équipage, car pour lui les pirates sont un groupe d'amis qui mangent et qui chantent. Nous pouvons confirmer que Shanks est l'exemple de Luffy à partir de ses actions à Jaya lorsqu'il se laisse humilier et frapper par Bellamy, une scène qui nous rappelle Shanks face aux bandits de la montagne dans le bar de Makino. Mais cette vision de Shanks est elle-même inspirée de son défunt capitaine, Roger. Ainsi nous pouvons rapidement comprendre comment le caractère de Luffy fut forgé avec un rêve similaire à celui de Roger. Il est logique que des similarités commencent à naître entre ces deux personnages. Luffy est donc l'héritier de la volonté de Roger. Kobe, qui fut entraîné et éduqué par Garp, est l'héritier de cette volonté, et selon ma théorie, il serait de même pour Barbe Noire et Shebeck. De plus, il est tout à fait possible que Kobe est un Di en réalité, et que cette volonté du Di permet à forger leur caractère et se transmet d'une certaine manière. En effet, nous ne connaissons pas le nom complet de Kobe, et des surprises peuvent arriver comme ce fut le cas pour Law ou Shebeck, qui lorsque leur nom complet fut révélé, nous avons appris qu'ils appartenaient à ce même clan. Ainsi, ce n'est pas le destin qui les guide à reproduire l'histoire du passé, mais bien que ces personnes ont la même volonté que leurs prédécesseurs, et que cette volonté les pousse à prendre le même choix que ces derniers. En conclusion, l'histoire se répète, non à cause d'une certaine destinée déjà écrite, mais par la volonté du Di, dont ont hérité Kobe, Luffy et Teach de, respectivement, Garp, Roger et Shebeck. Une alliance entre Luffy et Kobe permettrait de vaincre Barbe Noire à la fin du manga, qui, comme Shebeck, possède des pirates mondialement reconnus, ceux du niveau 6 de Impel Down. Cela permettra à Luffy de réaliser ce que Roger n'a pas pu terminer. Que penses-tu de cette théorie? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. L'espace commentaire est justement dédié à ça. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser le pouce bleu, c'est très important. Et si tu es nouveau, à t'abonner et activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos. Comme ça, tu ne rateras rien, j'ai énormément de théories à proposer. Pour terminer, tu peux partager la vidéo, c'est très important, ça aide à son référencement et je t'en remercie énormément. C'était Ryuzaka, El Psy Kongoru.